Salut! Bon alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, la petite Stay que je suis va faire une vidéo réaction. Petite Stay parce que j'ai commencé à suivre Stray Kids, on était à la période de Backdoor, donc quand ils ont eu ce comeback là, et j'avoue que j'ai pas vraiment écouté le dernier comeback. Comme ça vous êtes au courant, je suis une bébé Stay. Je ne connais que très peu de chansons. Donc là, parmi la liste non exhaustive des chansons que je ne connais pas, j'ai décidé de faire une petite vidéo réaction et de découvrir 2 ou 3 titres avec vous. Donc là, par contre, on regardera pas de live, puisque je connais quand même un peu Stray Kids maintenant. Sachez qu'ils passent en concert en France au mois d'août. Alors, j'étais pas sûre de vouloir y aller, je sais pas encore si j'y vais ou pas. Bon, là, a priori, j'y vais pas, j'ai pas de place, on va commencer par ça. Maintenant, j'ai un petit peu envie d'y aller, mais en même temps, là, il vient de m'arriver un truc avec Ticketmaster. On prend 2 secondes pour en parler, c'est une petite story time. Il y a eu l'annonce de la tournée pour Blackpink. J'ai voulu prendre des places pour la première date. Écoutez, c'est vraiment la première fois que j'ai si peu besoin de me battre. Je me mets devant l'ordinateur, en un quart d'heure, j'ai des places, hyper contente, clap clap clap, super, machin, je suis à 2 doigts de faire comme les joueurs de foot et de me jeter sur les genoux dans le terrain. Que Ticketmaster il m'affiche une page et ils me disent oui il va falloir patienter quelques minutes parce qu'on a des problèmes de serveur, genre vous êtes nombreux et tout, et moi je dis ouais d'accord, pas de soucis et tout, prends ton temps, y a pas de problème. Ça s'actualise au bout de genre 5-10 minutes et en fait ça me dit que ça n'a pas pu fonctionner, pourtant j'avais payé hein. Ça n'a pas fonctionné, ils arrivent pas à créer les places ni à créer la commande, alors si j'ai été débitée je serai remboursée dans les 48 heures, mais quand même il faut aller dans mes commandes, voir dans quelques minutes pour voir si les places sont quand même pas apparues et que la commande aurait quand même abouti. J'attends 5 minutes, enfin pendant ce temps-là, ma petite soeur sur son ordi continue à essayer d'avoir des places, on se dit, on sait jamais qu'on sécurise. On repasse un paiement pour 2 places pour aller voir Blackpink. Cette fois-ci ça marche, ma soeur a un numéro de commande qui s'affiche, elle ne peut pas aller télécharger les PDF des places. Ticketmaster évidemment. Quelques heures après, elle me dit attends, je vais aller sur le site et puis je vais essayer de les télécharger. Elle était dans sa chambre, donc sa chambre est au-dessus de la mienne. Elle descend de me voir et elle me dit t'as reçu un mail de confirmation? Ah, je dis oui, tiens, confirmation, Blackpink, le 2 août, super. Elle me dit, alors en fait, sur le site de Ticketmaster, il n'y a pas 2 places. Mais en fait, la première commande, elle est passée quand même. Donc en fait, j'ai payé 2 fois 2 places. Donc là, Ticketmaster, je n'ai plus confiance en vous. Je vous détestais déjà avant, mais je sais pas comment c'est possible de toujours se renouveler, toujours avoir des nouveaux bugs, des nouveaux problèmes, tout le temps, il y a toujours un truc qui va pas. Je sais pas comment ils font pour autant faire chier le monde. Du coup, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de voir Stray Kids en live, on verra, peut-être que d'ici là, il y aura plus de place disponible. Bref, ça a été une très longue story time, j'en suis désolée. On va pouvoir passer du coup à la réaction, donc il y a une liste non exhaustive de chansons que je ne connais pas de Stray Kids. On va commencer par une chanson qui s'appelle La. Et je ne connais que le refrain. Alors, pourquoi il y a des enfants? C'est quoi ces gros monstres? Pourquoi Félix est le personnage principal avec ses cheveux bleus? J'aime bien la transition avec les petites bulles. Dites-moi dans les commentaires qui est votre membre préféré. Et petite note qui n'a rien à voir, c'est que j'ai mis les sous-titres. C'est bien de savoir de quoi il parle des fois. Eux aussi c'est devenu des pirates, c'est ça? Alors, moi pendant très longtemps mon membre préféré ça a été Félix. Enfin pendant très longtemps, pendant quelques semaines, enfin quand j'étais découverte quoi, avec Backdoor, j'étais amoureuse de sa voix grave, parce qu'après j'ai découvert je s'appelle Groot, c'est ça? Et j'ai découvert sa voix et je trouve trop mignon et bref. Et il est très sous-côté. Sunmin, sa voix elle est très belle et il est vraiment sous-côté. Et ah oui, pendant très longtemps, enfin un peu de temps en tout cas, ça a été Félix. Et après, après ça a été cet homme. J'ai toujours un soft spot pour Félix, genre. Mais Hyunjin, il est... En plus je viens de le voir, il est... je sais plus si c'est la Fashion Week ou je sais pas quoi, il est... J'ai pas fouillé un peu mais c'est pas grave. Il a été invité par Versace et il est... Oh, trop beau. Les cheveux rasés blonds avec des détails sur les cheveux, là il a écrit Versace, les tenues et tout, il est trop beau.
Trop. Je sais pas quoi dire dessus. Et après, c'est Ram. Par contre, la chanson est extrêmement bien. J'arrive pas à parler, on dirait que je bafouille un peu ce soir, je suis désolée. Ah, c'est trop bien. Franchement, il y a peu de groupes masculins qui trouvent grâce à mes yeux. Déjà parce que j'écoute pas beaucoup de groupes masculins. Et les seuls groupes que j'ai écoutés dans ma vie masculin et dont j'ai été vraiment très fan, c'est Shiny. Les âmes d'amour, c'est vraiment, ils sont au-dessus de tout. Malgré que j'ai commencé la K-pop avec genre 21 et tout ça, on pourrait croire que Big Bang, mais j'ai pas tant écouté que ça. Et après, elle va dans ma playlist, ça juste après. Et après Shiny, je suis tombée après sur BTS, que j'ai suivi pendant quelques années, et après ça m'a gonflé. Et après je suis tombée sur 80s, et là ça a été genre le plus gros cœur de toute ma vie sur un groupe masculin. Et après j'ai découvert Stray Kids, et ça a été mon deuxième gros coup de cœur masculin. Et depuis, bon j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre avec leurs sorties, mais j'aime beaucoup leurs chansons. Après pas toutes, il y en a que j'aime un peu moins, mais là, ça, elle va dans ma playlist. Hein. Déjà, j'aime bien quand je suis dans la voiture avoir des chansons un peu rythmiques et tout, parce que je passe un bon moment. Tu vois, je suis toute seule dans ma voiture, je peux hurler à plein poumon. Et ben celle-là, elle va aller dans ma playlist. Là, on va passer du coup à Tic Tic Boom. Je ne connais pas la chanson, je sais juste qu'elle a été faite pour le film Deadpool, film que je n'ai pas vu et que j'ai pas envie forcément de voir. On est parti. Je sais qu'ils ont ramené Wolverine, c'est tout ce que je sais. Je sais, si j'ai vu Bangtan parler du fait que les acteurs du film n'étaient pas prévus dans le MV. Ryan Reynolds, il n'était pas du tout prévu, mais il a réussi à venir tourner avec eux, un truc comme ça, et c'est trop cool. Chaque fois que je regarde des MV Félix, il est là en mode ce genre-là ton préféré. Tu es deuxième sur ma liste. Ah, ils étaient stylés les plans avec le carré blanc qui était au milieu. Très souvent, il est trop mignon, j'aime trop. Il est très souvent oublié quand on parle de très bons rappeurs dans la K-pop, Taemin. Là, il y a le papa. Lino aussi, il est très souvent oublié quand on parle de très bons danseurs, je trouve. J'avais pas écouté cette chanson en entier. Félix les cheveux longs, je le meurs. Taemin, il était parti du côté un peu côté latin là, il roulait CR. Je les aime beaucoup aussi hein, quand même. Je sais pas si j'arriverai à faire une liste genre de mes... Bah les groupes masculins ça va vite, j'en écoute pas beaucoup, mais genre des tier lists de mes groupes préférés, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Ok, je vais peut-être venir les voir avec vous. Stade de France, ça va. Ok, j'avoue que c'est une dinguerie, c'est bon, j'avoue. J'avoue que c'est une dinguerie. That's it for us tonight at CCB News. Join us next. How long have you guys been sitting there? Ah, ça fait longtemps, chaton. Yeah.
Right. Any chance that you're, you know, looking for an older, less agile member, maybe? Non. En fait, t'en veux pas de toi dans Stray Kids. Yeah. And then, C'est vraiment trop cool qu'ils aient pu avoir Ryan Reynolds pour le MV, parce que vraiment, j'ai cru comprendre dans la partie d'interview, j'avais vu que c'était pas prévu et qu'ils avaient quand même réussi à mettre ça au point et tout, et franchement, je trouve ça trop bien, parce que comme c'est quand même connecté avec le film, c'est la chanson du film, je trouve ça trop bien. On s'en fait encore une dernière. Je vais regarder une chanson que vraiment je connais pas, parce que là, je les connais, j'ai déjà entendu des morceaux, mais je suis sûre qu'il y a des chansons que je ne connais pas. Une seconde, s'il vous plaît. A few moments later. J'ai trouvé du coup une chanson qui s'appelle Top Line, donc on va regarder celle-là parce que là vraiment je la connais pas. Let's go. On dirait un peu Top Gun. Il me semble. J'ai regardé il y a pas longtemps, ça me fait penser au logo de Top Gun. J'achète. Ça va pas de commencer la chanson avec l'un de mes préférés là. Est-ce qu'il y a une couleur de cheveux qui ne va pas avec une jeune? Blond, trop beau. Brun, trop beau. Je suis sûre que tu lui fais moitié orange, moitié kaki, ça serait trop beau quand même. Et je répète, encore, Sunmin, il est vraiment sous-côté. Les deux, hein. On dit pas de gros mots devant les enfants, Bangtan. Enfin, ça va pas, hein. J'ai oublié les sous-titres par contre cette fois. Est-ce que je peux avoir son manteau? Mais ce que je disais sur Yoonjin, ça va aussi à Félix. Hein. Les cheveux bleus, ça lui va, les cheveux roses, ça lui va, les blonds, ça lui va, le brun, ça lui va, le gris, ça lui va. C'est le nouveau membre de Stray Kids. C'était stylé. C'est marrant comment je viens de voir qu'il a un faux piercing là au niveau de l'arcane. C'est marrant comment toi dans la vie de tous les jours tu croises quelqu'un avec un piercing comme ça, tu dis ouais. Je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais bon, entre français on sait, genre c'est un peu bref, déjà quand t'as des piercings et des tatouages on te regarde de travers, alors bon, bref. Mais alors celui-là particulièrement je trouve. Mais là ça lui va trop bien, genre. Je sais pas comment expliquer. Il y a des choses que on ferait pas de nous-mêmes parce que ça nous choquerait si c'était fait par nous ou par notre entourage. Mais là le piercing à l'arcade que tout le monde critique, là sur lui on est là, bah, ça fait grave stylé quand même. L'hypocrisie genre. L'outfit de Bangtan il est trop beau. Tout en blanc là. Les taches de rousseur de Félix, je veux une page Instagram dédiée s'il vous plaît. Les petits plans à la fin, c'est juste pour vous que vous puissiez comprendre que c'est tous des visuels. Hein. S'ils avaient vraiment envie, ils pourraient changer les places. Hein. Ils sont tous largement capables d'être visuels du groupe. Hein. C'est au cas où t'étais pas sûr. Je me vois dans l'obligation de m'arrêter là pour Stray Kids parce qu'effectivement, il y a encore plein de chansons que je ne connais pas. Mais sinon, la vidéo va faire 4h30. Et est-ce que vous avez vraiment envie de passer 4h30 à m'entendre dire « Ils sont trop beaux, hein. Ils sont trop stylés, hein. » Je ne sais pas et je ne pense pas. En attendant, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait cette petite vidéo parce que y a beaucoup de chansons de Stray Kids que je ne connaissais pas. Il y a possibilité qu'on fasse un épisode 2 à cette vidéo puisqu'effectivement il y a encore beaucoup de chansons que je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire vos chansons préférées d'ailleurs en commentaire.
Comme ça m'aidera, j'irai faire petite recherche, je me prendrai des petites notes et tout. Mais en fait, il y a tellement de chansons que je ne connais pas que la vidéo pourrait faire 4 heures. Et je pense que 4 heures, c'est un poil long, surtout que la seule chose que vous entendez, c'est ils sont trop beaux, hein. Ils sont trop stylés, hein. Oh, je les aime trop, hein. Et puis en brun, il est trop beau, hein. Et puis lui, alors, il chante trop bien. Enfin, c'est des choses que vous savez déjà. Donc peut-être 20 minutes, c'est assez. Genre 20, une demi-heure, c'est assez. Mais j'étais très contente de faire cette vidéo parce qu'effectivement, c'est mon deuxième groupe masculin préféré du moment. Et c'est pas le groupe que je connais le plus. Je connais très peu de chansons en fait quand je regarde bien. Et j'ai quand même envie de les découvrir un peu plus, sachant que si je vais les voir au mois d'août, le but du jeu, bah, c'est quand même de connaître plus de chansons que 5. Hein, ça me paraît logique. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo vous a plu. Je vous remets encore une fois la playlist K-pop qui est disponible sur ma chaîne où vous retrouvez vidéos, réactions, unboxing, etc. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!